Vous vous souvenez des prouesses de ce bon vieux Didier Raoult, hein? Je pense que vous savez aussi l'attachement que je peux avoir pour la médecine, tout ce qui touche à la biologie, la science, etc. hein, notamment du fait que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et ça, je vous remercie beaucoup. Ça va nous permettre de partager pas mal de ce genre de contenu si vous appréciez. Et là, ce qu'on va voir, c'est une vidéo assez accablante hein, au sujet de Didier Raoult. Didier Raoult, je rappelle, hein, pendant le Covid, à une époque assez sombre, hein, où personne ne savait vraiment comment on pouvait s'en sortir, où on nous expliquait un coup que les masques, fallait pas les porter, après qu'il fallait les porter, avec finalement aucune démonstration réellement scientifique, réellement apportée. Eh bien Didier Raoult, lui, était arrivé en vantant les mérites de l'hydroxychloroquine, hein, vous vous en souvenez, et là on va voir dans cette vidéo, c'est assez impressionnant, parce qu'il a été sanctionné assez lourdement pour ça. On va en discuter, on va en débattre, et vous allez me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez. C'est parti, mais d'abord intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon alors là, c'est ça qu'on voit dans ce post ici. Didier Raoult en appel a été sanctionné très lourdement quand même par rapport à l'acte qui lui est reproché. Il faut savoir que dans un premier temps, il avait reçu juste un blâme à l'époque, et là maintenant en appel, il recevrait comme sanction 2 ans d'interdiction d'effectuer la médecine. Et pourquoi? Parce qu'il a vanté les mérites de l'hydroxychloroquine en temps du Covid. Alors, sur la base scientifique, effectivement, en tout cas, effectivement, selon certaines sources qu'on peut relire, hein, encore une fois, moi je n'y étais pas, je ne sais pas, mais l'hydroxychloroquine n'avait pas été testée dans les conditions optimales scientifiques, hein, c'est-à-dire de le faire avec un groupe alpha, un groupe bêta, etc., avec des effets placebo et compagnie pour bien vérifier, ou en tout cas pour avoir une très forte probabilité de certitude au niveau du médicament. Là, ça n'avait pas été fait, a priori, hein, selon certaines sources. Et beaucoup de choses comme ça lui sont reprochées, notamment parce que derrière, du coup, il s'est mis à vraiment balancer beaucoup au niveau de l'hydroxychloroquine. Le problème, c'est qu'en temps du Covid, hein, je le rappelle, on était à une époque où on n'avait aucune solution. On était en confinement total, on n'avait pas encore le vaccin ARN qui s'était développé, on était un peu coincé. Donc qu'est-ce qu'a fait le professeur Raoult à ce moment-là? Il a soigné en fait. Hein. À ce moment-là, il a tenté des choses. Alors ça pouvait être risqué, hein, je dis pas, effectivement, d'un point de vue médical, peut-être qu'il pouvait y avoir des mauvaises corrélations entre les différentes molécules avec le virus et avec la réaction du corps par rapport à ce cocktail finalement. Ce cocktail entre virus, les impacts sur le corps, plus l'hydroxychloroquine. Bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté quelque chose face à une situation où il y avait des clients qui étaient en gros risque hein, d'un point de vue santé lorsqu'ils attrapaient le Covid. Donc finalement, voilà, il avait tenté des choses. Alors certains pourraient trouver que le reproche qu'on lui fait est très dur, dans le sens où ce docteur a essayé de promouvoir des solutions à un moment où il n'y en avait pas. Et ça, je pense que c'est très important. Alors on va regarder un petit peu l'échange qu'il a eu à ce sujet-là. C'est parti. Il y avait une loi que voulait poser Darmanin, je ne sais pas où elle en est, dans lequel il punirait le fait de dire scientifiquement ou médicalement qui n'est pas ce que dit le gouvernement d'une amende de 15 Oui, 000 euros de peine de prison. oui, c'est pas mal ça. Donc c'est, si vous voulez, je ne sais pas s'il a existé dans notre histoire de contraintes, d'obligations de plus communiquer Ouais, sur la version officielle de la science dans toute l'histoire de notre pays. Je ne crois pas. ouais. Donc c'est qu'on est arrivé à un degré de dictature qui est invraisemblable. Oui. Ça a existé dans les pays communistes sous Staline. Il y avait une loi que voulait. Ouais, donc on est sur quelque chose d'assez fort. Hein. Je comprends aussi, bien sûr, son énervement hein, face à ça, où voilà, lui reproche le fait qu'on puisse pas du tout remettre en question certains choix gouvernementaux. Ça d'ailleurs, on le voit d'un point de vue dialogue. Hein. Certains pourraient notamment citer le fait qu'aujourd'hui, tu es accusé de complotisme dès que tu remets en question une déclaration officielle, en fait. Et ça, c'est un phénomène très intéressant, quand même. C'est-à-dire que, en fait, tu es complotiste quand tu n'es pas d'accord avec une version officielle, donc ça sous-entend que être complotiste, du coup, c'est quelque chose de très négatif, hein, vu d'un point de vue social, tout le monde sait qu'être complotiste, c'est un peu sortir du débat, c'est « ok, non mais lui il est complotiste, donc c'est aucun intérêt ». Sauf qu'être complotiste, concrètement, c'est quoi? C'est remettre en question les déclarations officielles, ou certaines déclarations officielles. Donc si on n'est pas complotiste et s'il ne faut pas être complotiste, la traduction c'est quoi? C'est de se dire que lorsqu'une déclaration est officielle, elle est nécessairement, fondamentalement, absolument vraie. Eh bien, permettez-moi de vous dire que je trouve complotiste de penser ceci. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'en pense la plèbe, qui lui reproche des essais cliniques sauvages, mais aussi des propos dépassant le cadre de la liberté d'expression. Mais ce qui ne lui est surtout pas pardonné, c'est d'avoir pourfendu la doxa covidiste en mettant en cause la vaccination généralisée et les confinements. Ça, effectivement, c'est autre chose. Ça, sur le plan de la vaccination généralisée et les confinements, si en effet ça fait partie des choses qui lui ont reproché,
peut y avoir un sujet. Je ne sais pas, hein, mais il peut effectivement y avoir un sujet à ce niveau-là, peut-être sur des questions de santé publique, mais après encore faut-il voir tout ce qu'il a à dire à ce sujet. Aujourd'hui, on en est là, la médecine est devenue la pu de Big Pharma, des années d'études pour en arriver là, c'est rude. Ce qu'a fait Didier Raoult, il a soigné, il l'a fait pour le bien des malades, et cela a guéri. La reconnaissance, il en a de la part de ses pairs ou des malades, alors la baffe du crapaud n'atteint pas. Une volonté de nuire au professeur Raoult ignoble, le système a peur, le système se durcit. France, un des rares pays au monde où on critique la corruption médicale, où la critique de la corruption médicale et de l'industrie pharmaceutique est condamnée. Dr Raoult, retraité, se fout de sa condamnation. Il est reconnu comme un des plus prestigieux épidémiologistes du monde et peut exercer partout ailleurs. Et voilà, il faut savoir que oui, effectivement, c'est un monsieur qui a marqué l'histoire de la biologie médicale. Et ça, il faut bien le reconnaître, et rien que ça devrait nous imposer un immense respect. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas que je lis tout et je réponds à tout avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut.